Salut à tous, aujourd'hui nouveau focus sur une série avec le retour de The Boys pour une saison 2 après une excellente première saison. Vous savez quoi, ça me fait plaisir de lui consacrer un peu de temps aujourd'hui avec des choses comme ça à savoir sur ses coulisses, des anecdotes, des scènes annulées aussi parce que un peu trop choquante quand même pour The Boys, et puis aussi des acteurs qui se confient. Voilà, donc vous l'avez compris, ici on ne va pas spoiler la série par elle-même, mais je vous propose d'aller faire un petit tour dans l'arrière-boutique et vous allez voir que c'est intéressant aussi. Donc c'est parti, 7 choses à savoir sur The Boys. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les comics ont le vent en poupe ces dernières années en termes d'adaptation, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Et The Boys fait lui aussi partie du lot. Tiré d'un comics book du même nom, écrit par Garth Ennis, il a d'abord été édité par une branche de chez DC. Ces derniers, voyant comment ça partait, n'appréciaient pas franchement le ton trop sombre et violent de l'œuvre, et l'ont donc rapidement annulé. Heureusement, c'est alors Dynamite Entertainment qui a récupéré les droits et offert un nouveau souffle au BD. D'ailleurs, l'acteur Simon Pegg est indirectement connecté à cet univers. Car si dans la série il interprète le père de Huey, dans les comics il avait déjà été pris comme modèle pour prêter ses traits au personnage de Huey lui-même, sans qu'on lui demande son avis d'ailleurs. Finalement, par rapport à l'âge du personnage, c'est Jack Quaid qui l'interprétera dans la série, mais la production a tenu quand même à intégrer Simon Pegg au casting pour le clin d'œil. Bien sûr, l'acteur se prêta au jeu sans hésiter. Rapidement après la sortie des comics, en sentant le potentiel, à Hollywood, certains y voyaient déjà bien une adaptation cinématographique. Du coup, c'est dès 2008 que Columbia Pictures s'empare du projet. Un scénario est alors élaboré, puis ce dernier reste au placard. Il passe ensuite de main en main, mais rien à faire, ça ne débouche jamais sur une production en finissant même chez la Paramount. Ce n'est finalement que longtemps après, en 2016, que Cinemax prend le taureau par les cornes et annonce enfin une adaptation du projet, mais en série, ce qui nous permet de découvrir aujourd'hui The Boys sur nos écrans. Sur Prime Video, si Amazon autorise tout le politiquement incorrect de la série The Boys, la plateforme de streaming a toutefois ses limites, et elles furent atteintes dès la première saison, car en effet, il existe une scène qui fut tout simplement supprimée par décision d'Amazon avant de lancer le show. Dans cette scène de l'épisode 2, saison 1, on découvre le protecteur Homelander en haut du Chrysler Building, penché vers le vide en train de se faire un 5 contre 1, on va dire. Alors bien sûr, j'imagine qu'on ne voit pas directement ce qu'il est en train de fabriquer, mais que c'est suffisamment assez explicite. Dans cette scène surréaliste, le personnage déclarait même comme à lui-même, pendant qu'il se travaillait, « Je peux faire tout ce que je veux ». Et apparemment, à la fin de la scène, il envoyait un peu la sauce de partout sur la ville. Ouais, voilà, je sais, faut reconnaître quand même que c'est super trash. Mais quand même, Eric Kripke, le showrunner, regrette vraiment la censure de ce barrage en vrille qui avait été tourné, car selon lui, Anthony Starr, l'interprète du Homelander, était vraiment génial dans cette scène. Et puis surtout, elle en disait long sur la psychologie de ce personnage. Bref, toujours selon le showrunner, c'est le seul bras de fer qu'il aurait perdu contre la plateforme de streaming. En continuant par là, avec ce côté vraiment choquant et violent de la série, lors du tournage de la saison 2, attention mini spoil, une scène de tuerie en masse devait se tourner à Toronto. Alors voilà, j'en dis pas plus sur l'histoire, mais disons juste que 450 personnes étaient impliquées dans cette scène violente de meurtre, avec, comme vous pouvez l'imaginer, du sang de partout et des gens qui hurlent. Le problème, c'est que la ville de Toronto, qui a accueilli le tournage des 2 saisons, était déjà endeuillée par un drame datant de 2018. C'était l'attaque d'un fourgon coûtant la vie à 10 personnes. Et Mel Lastman Square est devenu le site commémoratif des victimes de l'attaque. Un site se trouvant à peine à quelques encablures du lieu du tournage du massacre. Comprenant les intentions des showrunners, la municipalité les contacta pour leur expliquer la situation, puis l'aspect malvenu de ce genre de scène, particulièrement dans cette ville, à cet endroit. Heureusement, la production a été très compréhensive et n'a pas du tout insisté, et elle est ainsi partie tourner sa scène dans une autre ville. Voilà donc une scène à découvrir dans la saison 2. Karl Urban est un grand habitué des licences iconiques de la pop culture, du Seigneur des Anneaux, en passant par Marvel, et puis le reboot de Star Trek. On le retrouve ici avec plaisir dans son rôle très convaincant de Billy Butcher. Pourtant, se confiant lors de la promotion de la saison 2, on peut pas vraiment dire qu'il soit en phase avec son personnage, et en particulier dans cette saison 2. Quand je pense à la saison 2, il y fait certains trucs qui sont absolument diaboliques, et je prie pour ne pas avoir à payer personnellement le karma de tout ce qu'il fait.
Je n'y suis pour rien, mais je me sens coupable de lui donner vie. Alors voilà des paroles assez fortes je trouve. L'acteur qui donne vie au héros complexe et tourmenté en pleine zone grise finit quand même par ajouter « Il y a une guerre à l'intérieur de Butcher. Il a à la fois la capacité à être le méchant et le héros. » Voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que Urban, malgré ses états d'âme, comme le reste des acteurs, Anthony Stern notamment, nous régale vraiment avec leurs interprétations, donc on attend la suite avec impatience. Si la saison 2 est plutôt bien reçue en termes de critiques au moment où je sors cette vidéo, un peu comme la première saison d'ailleurs, elle ne reçoit pourtant pas vraiment les mêmes notes. Sur la page Amazon Prime, sur déjà 2500 avis, pas moins de la moitié ne donne qu'une seule étoile. C'est presque du boycott. Ouais, jeu de mots, je sais. Et la raison, c'est pas la série elle-même en fait, mais c'est plutôt une sorte de critique envers Amazon et sa façon de répartir la diffusion de ses épisodes. En effet, après un premier jet de 3 épisodes pour lancer cette saison 2, il faut ensuite patienter chaque vendredi pour avoir un seul nouvel épisode, et ce toutes les semaines. Alors forcément, ce changement par rapport à la saison 1 a eu du mal à passer auprès des abonnés, qui ont ainsi immédiatement sanctionné d'un avis négatif le show. En même temps, il faut dire qu'à une époque où le binge-watching est monnaie courante, lorsqu'on apprécie une série, Amazon nous a ainsi privés de ce petit plaisir en optant pour une diffusion au compte-gouttes. Donc voilà, même si la qualité du show reste félicitée un peu partout, ce genre de tollé pourrait peut-être à l'avenir inciter Amazon à revoir sa copie en termes de diffusion. Pour terminer, c'est toujours bon à savoir, sachez qu'il existe des bloopers, donc le bêtisier, du tournage de la première saison de The Boys, disponible sur la chaîne YouTube de Prime Video, je vous laisserai le lien en description. On a ainsi un peu plus de 3 minutes, qui montre que ça a bien rigolé pendant les prises, et qu'il a fallu sans doute s'y reprendre à pas mal de fois avant de boucler certaines scènes. Probablement il en existera aussi pour la saison 2, si à un moment j'en trouve, je les rendrai aussi disponibles en description de cette vidéo. En tout cas, voilà qui vient achever cette petite vidéo. D'ailleurs, pour info, la série The Boys est d'ores et déjà reconduite pour une saison 3, c'est officiel. À mon avis, Amazon a dû comprendre qu'ils tenaient là une grosse licence pour promouvoir leur plateforme. Donc on va pouvoir encore se régaler un bon moment. Maintenant, n'hésitez pas, vous, à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série. Et puis au passage, n'hésitez pas à me proposer d'autres séries pour une prochaine vidéo comme ça. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao les amis.